s'il allait avoir des morts. Enfin, je veux dire, c'était une question qui se posait de manière assez ouverte. Ils sont pas en train de faire ce choix-là pour l'instant à l'égard des bateaux qui sont en train d'être interceptés, mais je pense qu'il faut quand même être très très vigilant sur ce point parce que on se rappelle des expériences, enfin je veux dire, ça est déjà arrivé en fait que des missions humanitaires et des militants qui participent à des missions humanitaires meurent. Et l'autre chose, effectivement, c'est ce que disait Julien, c'est que l'idée de simplement les incarcérer dans une prison et de en fait, faire en sorte qu'ils soient expulsés plus ou moins rapidement, en tout cas en moins d'une semaine à peu près pour la plupart, ce truc-là, ils veulent y mettre un terme. Il y a effectivement l'alternative telle qu'il la présente, c'est-à-dire soit de signer une déclaration de reconnaissance en fait, de l'État d'Israël et qui permettrait une expulsion plus rapide, soit effectivement d'être jugé par un tribunal militaire sous la direction de Ben Gvir dans les prisons et d'être transféré dans d'autres types de prisons, des prisons de haute sécurité qui sont effectivement réservées aux terroristes, entre guillemets, et aux prisonniers palestiniens et avec des conditions de détention beaucoup plus dures. Donc je pense que ça veut dire plus d'isolement, des conditions beaucoup plus difficiles, même si c'était déjà difficile, et puis potentiellement une détention prolongée. Enfin, c'est ce qu'ils sont en train de laisser entendre, que ce type de prison, notamment à Damon, ce serait une détention prolongée. Je ne sais pas pour qui, ni pour combien de temps. Je ne sais pas s'ils vont traiter tout le monde de la même manière, parce que ça fait partie aussi, à mon avis, de leur stratégie, de voir comment ils vont les diviser, comment ils vont pas traiter toutes les nationalités de la même façon, comment est-ce que les personnes peut-être les plus connues, les plus exposées pourront rentrer chez elles, comment ils vont en laisser d'autres derrière. Et c'est déjà quelque chose qui s'était passé au moment du Handala. Enfin, on se rappelle de la manière dont Chris Smalls avait été tabassé par en fait, les soldats israéliens. La manière dont un militant aussi, il me semble qu'il était tunisien, était resté très longtemps enfermé. Et je pense que c'est ça qui va se jouer et qu'en fait c'est une guerre de longue haleine, qu'effectivement l'interception va être longue, mais il n'y a pas que l'interception, il y a toute la suite, il y a comment ils vont être détenus, comment ils vont être libérés, et puis il y a d'autres bateaux qui arrivent derrière. Et en fait le rapport de force qu'on va être en mesure d'imposer depuis là où on milite, va aussi déterminer la manière dont ils vont les libérer plus ou moins vite, comment ils vont les traiter, de comment ils vont traiter les autres bateaux qui continuent d'arriver. Tout ça dans le contexte international qu'on va évidemment discuter plus tard, mais le débat sur le plan Trump, etc., quoi.